안녕하세요. 안녕하세요. Bonjour, je m'appelle Zatali et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, malheureusement, nous n'allons pas parler de moi, mais nous allons parler des 50. Alors, pour ceux qui se demandent les 50, qu'est-ce que c'est? Les 50, c'est une émission de télé-réalité française qui a été diffusée pour la première fois en 2022 sur la chaîne W9, avec une première saison qui a été gagnée par Julien Bert, qui était en compétition face à Maëva Gana. L'émission est inspirée de la fameuse série Squid Game. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, je pense qu'il serait temps d'aller le regarder. Pour ceux qui se demandent en quoi consiste l'émission, c'est plusieurs célébrités qui sont invitées par un mystérieux lion dans son château, et ces derniers doivent se disputer des épreuves afin de faire gagner le maximum d'argent à l'un de leurs flots. Cette émission mélange compétition, stratégie et alliance. Notez ces 3 points parce qu'ils sont littéralement jamais respectés. Vous notez bien que suite à ces compétitions, il y aura forcément des gagnants et des perdants. Par cela, le sort des perdants est entre les mains des gagnants. Et pour savoir qui est le plus méritant de rester dans cette émission, il y aura un vote. Et les gagnants doivent déterminer qui entre les perdants est le plus méritant. Cette émission a énormément de points positifs comme de points négatifs, et nous allons nous concentrer plutôt sur les points négatifs. Alors j'avais peur que la deuxième saison ressemble à la précédente, donc j'avais quelques doutes et suspicions. Ce que j'ai adoré avec cette saison, c'était le petit cadeau que le lion nous a fait en ramenant les anciens candidats de la précédente saison, qui nous a littéralement régalé. C'était magnifique. Alors, parmi ces anciens candidats que nous allons appeler les oubliés, parce que c'est comme ça qu'ils sont nommés. Alors, nous avons Mélanie Dedigama, Amélie, Jessica, Vivien et Simon, a.k.a. 6ix9ine. Parce que franchement, lui, il a fait des dingueries. De la première à la deuxième saison, il a fait que des dingueries. Et ça, on en parlera, mais... Enfin bref. Parlons des choses qui fâchent. Parce que c'est pour ça que je suis là, et parlons-en. Now, I'm really mad. Au niveau des alliances, on va dire qu'il y avait principalement 2 alliances. Il y avait la clique des Marseillais, comme d'habitude, on n'est pas dépaysés, et il y avait la clique, on va dire, Anaïs. Alors, premièrement, les Marseillais, comme à leurs habitudes, ils ont essayé de rabibocher autant de monde qu'ils pouvaient, comme par exemple les Love Island et leurs potes. Ok. Le problème, c'est que Anaïs, elle n'était pas vraiment pour cela. Et elle voulait avoir une alliance entre guillemets de valeurs, et avec qui elle aurait d'affinité, ou avec qui elle pourrait se lier d'affinité au fil du jeu. Donc, on va dire, il y a d'autres personnes qui étaient pour, et comme d'habitude, il y avait les moutons qui suivaient. Donc, il y avait principalement 2 alliances, celle d'Anaïs et celle des Marseillais. Et le problème avec l'alliance d'Anaïs et celle des Marseillais, que je parlerai tout à l'heure, c'est que en fait, eux, ils n'ont pas compris que on est dans une compétition. Et qui dit compétition dit forcément vous allez vous éliminer. C'est pas tous les 50 qui vont gagner une somme pour leurs followers. On est d'accord. Et donc, eux, leur alliance, j'ai pas trop aimé parce qu'ils étaient un peu trop friendly. Et ils étaient trop dans leur monde de bisounours. On aime nos amis, notre amour brille au cœur d'un arc-en-ciel qui chante jour et nuit. Ce qui, franchement, m'a gavé un moment. Et ceux des Marseillais, ok, je sais qu'ils sont assez connus dans le milieu, qu'ils ont une réputation, etc. Mais les gars, à un moment, faut vous calmer. En plus, le pire, c'est que c'est pas tout le monde qui vous aime. Donc... Je pense que la prochaine fois, s'il y a des Marseillais, ils devraient juste calmer en fait le jeu et ne pas foncer droit vers les gens. Si vous voulez faire des alliances et tout, faites-les discrètement, pas devant tout le monde.
Parce que, je sais pas, peut-être un minimum de respect, ou alors doser un peu le jeu. Et faites, je sais pas, faites des stratégies en douce, et non à la vue de tout le monde. Deuxième chose qui m'a déplu, c'est plutôt le comportement des autres candidats envers Jessie et le comportement de Jessie. Je vais vous expliquer en détail ce que je veux dire. Alors, Jessie ou Jessica, je l'adore énormément en tant que joueuse et en tant que candidat. C'est quelqu'un de passionné, d'ardente, je dirais, et qui est à fond dans ce qu'elle fait. Ça, franchement, j'adore. Le problème avec cette fille, avec cette femme, désolée, ou cette personne, je dirais que elle est assez, ça se sent et ça se voit que c'est une personne qui est assez famille, assez amie, etc. et qu'elle est assez dévouée. Le problème avec ça, c'est que être trop dévouée à des personnes qui ne le méritent pas, et bah tu te retrouves facilement déçu ou t'as le cœur brisé facilement. Le problème avec cette personne, c'est que à force en fait de tout vouloir faire pour tout le monde, il y a tout qui se retrouve contre elle. Et j'ai pas aimé en fait le comportement que les autres ils ont eu envers elle. C'est pas parce que la première saison ou en général dans la plupart des émissions d'aventure ou autres, c'est pas parce que cette personne elle est sportive, stratégique et qu'elle a de l'énergie à revendre que forcément dans le jeu faut la piquer en fait. Non les gars, si elle a les capacités ou elle est méritante d'être là, c'est que elle est méritante d'être là. Soyez pas jalouse. Oui, vous avez la haine et tout, mais ça sert à rien en fait de lui mettre autant de haine. Dès que elle est rentrée dans le jeu, dans l'émission, il y a tout le monde qui se sont dit, c'était littéralement la target en fait de l'émission. Il y a tout le monde qui voulait la sortir parce que quoi? Parce que elle était à deux doigts de gagner l'émission et que elle a laissé une énorme trace durant la première saison. Oui, je peux comprendre, c'est flatteur, etc. Mais franchement, en fait, c'était littéralement le petit mouton parmi une meute de loups. Genre, elle était là, il y avait tout le monde qui voulait sa peau. C'était abusé, en fait. C'était littéralement malaisant. Même pour moi, je trouvais ça super malaisant, en fait, que tout le monde voulait, en fait, la jeter dehors. Juste, c'est bon, c'est pas parce que vous êtes mauvais, en fait, que vous devez littéralement vouloir la peau de quelqu'un à ce point. Et j'ai pas aimé, en fait, le comportement des oubliés. Plus Mélanie, qui, entre guillemets, accusait... ouais, disons les choses. Qui accusait Jessica d'être trop stratégique à son goût, alors que, excuse-moi, mais... c'est pas parce que toi t'es aimé par les autres que elle est forcément aimée par par tes potes. Donc franchement à distinguer. Et pas non plus en fait aimer le comportement des autres vis-à-vis de Jessica, parce qu'en fait lors d'une épreuve elle a entre guillemets pimpo l'épreuve, elle a pas voulu donner une réponse qu'elle savait. En fait dans sa tête elle voulait sauver ses potes. Tant qu'elle sauvait ses potes et que elle était en danger, c'était pas grave. Et ça, c'est un des problèmes que franchement, j'espère que dans une prochaine émission qu'elle jouera, j'espère juste, elle retiendra la leçon et de ne pas se laisser en fait aussi douiller par les autres. Le pire, c'est que elle était même pas seule dans sa stratégie. Et donc, elle, je sais même pas en fait, franchement, des fois, je me dis que les gens, ils ne réfléchissent pas. Parce que à quel moment tu trafiques entre guillemets un jeu et tu vas le raconter à tout le monde que ouais j'ai fait ça tatata. Non, tu dis pas ça, tu dis à des personnes de confiance. Oui, elle allait dire à des personnes de confiance et tout, mais le problème c'est que dans tes personnes de confiance il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, donc ces personnes vont forcément aller le dire à tes concurrents, à tes ennemis, et ça pour au final te porter défaut. Et c'est ce que Jade et Stéphane ont fait. Ils sont allés littéralement raconter à Julien que sa femme s'est trouvée aux portes des éliminations parce que Jessica a fauté entre guillemets dans son jeu.
Troisièmement, ce qui m'a déplu dans cette émission, je dirais, c'est le personnage de Gary. Gary. Alors Gary, je l'ai connu via cette émission pour la première fois dans les 50. Et au début, j'aimais bien sa vibe. J'aimais bien sa vibe et tout. Le problème, ce qui m'a dérangé avec ce personnage ou ce candidat, c'est sa relation assez bizarre avec Simon Castelli. Ou Castelli, je sais même plus comment il s'appelle. Et que Sister Line. Et donc, j'ai pas aimé. En fait, au début, je trouvais ça cute ou je trouvais ça ok, c'est des potes et tout, tu vois. Genre, ça arrive qu'il y ait des amis qui ont ce genre de lien, ce genre d'affection l'un envers l'autre. Ok. Mais le problème, c'est que plus on avançait dans l'émission, et plus ça devenait super Grinch. Mais vraiment Grinch à fond. Et franchement, ça me mettait littéralement mal à l'aise. À chaque fois quand je voyais ces deux-là, je me sentais mal à l'aise. Parce que, en fait, le pire, c'est que, en plus, je me suis rendu compte que le mec, il avait 35 ans. Et Simon, il a, attends, je crois qu'il a 25 ans. Non, même pas 25 ans. Il a 23 ans. Donc, pour te dire que, franchement, c'est super bizarre et tout. Et en plus, j'ai même appris qu'il avait grave un crush sur Simon et tout. J'étais là, mais wow, à un moment, il faut se calmer, en fait. Genre, il y a des limites à des choses. Enfin bref, sinon, et en plus le pire c'est que il y avait Simon, non mais lui franchement, lui, non seulement c'était littéralement une boucave la première saison, mais là franchement, il a joué le popo, hein. Il a vraiment fait du n'importe quoi. Déjà, ok, Gary c'était littéralement le pot de fleurs durant toute l'émission et tout, il foutait littéralement que dalle, il perdait tout le temps, et c'était lui qui était tout le temps sauvé en fait, alors que franchement, il y avait des candidats qui étaient 1000 fois plus méritantes que lui, en fait, qui sont partis parce que quoi, Gary, c'était le chouchou de Simon. Je vous jure que franchement, des fois, ça me saoulait. Le seul moment où Gary a montré qu'il était méritant, entre guillemets, c'était quand il a joué contre Jessie et il lui a, entre guillemets, pris sa place. Mais bon, bref. Pour vous dire que bah eux je les ai pas aimés déjà. À savoir que les oubliés, quand ils ont débarqué dans l'émission, ils étaient dans une sorte de cave. Ils étaient en bas du château, dans une sorte de prison ou de cave. Anyway. Et à chaque fois, quand il y avait des candidats, parce que le lion, il donnait une deuxième chance aux personnes qui étaient éliminées. Injustement ou anyway, pour un petit peu pimenter le jeu. Et donc, ces derniers, ils retournaient à l'endroit où les premiers oubliés, ils étaient. Et le problème, c'est que Gary, quand il a été éliminé, quand il devait échanger sa place contre celle de l'un des oubliés qui était dans leur soi-disant prison, le mec, il a littéralement fait tout un drama. Parce qu'il voulait pas aller en bas, en fait. Juste un moment, tu te calmes, en fait. Parce que t'as signé un contrat pour venir jouer dans une émission de stratégie, etc. À un moment, en fait, ça sert à rien de faire la princesse et de faire le drama, en fait. Tu vas juste, tu joues le jeu, tu fais un truc fair play et c'est bon, en fait. Ok, au final, il a accepté, mais à un moment, j'en avais marre, en fait, qu'il se casse, en fait. Enfin, je dis ça, c'est pas de la haine, mais les gars, comprenez-moi en fait. Non mais franchement, je vous jure que eux, ils m'ont trop saoulé. Alors, venons à mes moutons noirs, a.k.a. Stéphane et Jade. Alors, Stéphane et Jade, eux, je les aimais bien. Ouais, je les aimais bien. Je les trouvais vraiment cool et tout. En fait, à un moment, les gars, c'est pas parce que vous avez des valeurs que les autres, ils ont pas en fait. Ils ont... Non mais je vous jure, parce que franchement, eux, ils m'ont trop saoulé. Déjà, je comprends que Jade, elle a des valeurs et tout, avec son mari. Mais à un moment, les gars, faut se calmer, hein. Vous êtes dans un jeu. Vous êtes dans un jeu. C'est pas comme si vous allez risquer votre vie ou quoi que ce soit. Et donc, eux, ils m'ont plutôt énervé vis-à-vis de Jessie. Parce que, déjà, Jade,
Oui, je comprends que c'est pas parce que ta pote en question, Mélanie, est amie avec Jessie que forcément Jessie c'est ta pote. Ok, ça je peux comprendre. Je comprends que oui, elle a des valeurs et tout, mais à un moment en fait, faut se calmer. En plus, le pire c'est que non seulement elle allait boucave Jessie, parce que Jessie, elle avait trafiqué le jeu. En fait, ce que j'ai pas aimé avec Jade, c'est qu'en fait, elle prenne Jessie devant tout le monde. Et elle a essayé de régler en fait ses comptes avec Jessie devant tout le monde et essayer de la mettre dans l'embarras. Ça franchement, j'ai pas aimé parce que franchement, je sais pas, tu prends la meuf de côté et vous essayez de régler votre compte, tu lui dis que Jessie, je suis pas d'accord avec ce que t'as fait. Moi, je peux pas garder ce secret pour toi. Ce que t'as fait est mal et si tu le fais pas, j'irai le dire aux personnes concernées. Ok, ça je pourrais comprendre, tu vois. Mais le fait en fait de prendre quelqu'un en traite comme ça et de lui et d'essayer en fait de lui soutirer les mots devant plusieurs personnes et en plus devant les personnes qui sont concernées par ce qu'elle a fait, honnêtement, je trouve ça pas fair play en fait. Et suite à cela, je sais pas, genre il y a commencé à avoir une guerre entre eux et Jessie. Ils ont essayé de faire sortir Jessie, mais Jessie a finalement réussi à leur faire sortir, mais sauf qu'ils sont revenus en tant qu'oubliés, et ils ont finalement fait sortir Jessie. Enfin bref, c'était un drama digne d'un Titanic. Alors, et Stéphane, lui, je le trouvais cool, sauf qu'en fait, lui, il est chiant. Désolé, mais il est chiant à mourir. Il est chiant à mourir. En fait, le mec, c'est tout le temps moi. En moment, c'est beau, en fait. On sait que t'es intelligent. On sait que t'as un QI, je ne sais combien. Je vous jure que à chaque fois quand il ouvrait sa bouche, même les autres candidats, ils en avaient marre, en fait, de l'entendre à chaque fois parler de lui, de son QI, que oui, moi. À un moment, c'est bon. Sinon, même si c'était des bons joueurs, franchement, leur bail de valeur, de ouais, toi, ce que tu fais est mauvais, nous, ce qu'on fait, c'est bien. Franchement, ça m'a littéralement saoulé dans toute l'émission. Ah oui, oh mon Dieu, les gars, parlons des couples. Je vous jure que les couples, j'en ai marre dans les émissions. À un moment, en fait, je sais pas, qu'on crée une émission spécialement pour les couples. Parce qu'à un moment, j'en ai marre, en fait, de l'avoir tout le temps dans les émissions en train de chamailler, de raconter leur vie, leur péripéties de je ne sais quoi. Oui, c'est drôle, ça divertit et tout. Mais à un moment, on en a marre, les gens. On veut pas entendre vos chamailleries de couple de par-ci et par-là, en fait. À un moment, cassez-vous. Parce que, j'ai trop l'impression que les couples sont venus, ils se sont dit que, ouais, viens, on va aller en tant que couple et tout, et on va gagner. Non, on va juste dégager. Parce que franchement, si la prochaine fois, ils sont là, je vous jure, hein, je pète un plomb. Parce qu'en fait, j'en ai marre des couples. Et le pire dans cette deuxième saison, c'est qu'ils se sont dit que, ouais, venez, on va faire une stratégie où ça sera que les couples qui seront finalistes et tout. Je vous jure que des fois, ça me fumait en fait de voir les couples en train de pleurer en fait les larmes de leur corps comme si c'était la fin de leur vie. Vous vous séparez quelques jours ou quelques semaines va pas vous faire du mal en fait. Donc c'est bon. Les couples, franchement, s'il y a une troisième saison, je veux pas les voir en fait. Qu'on les dégage directement. Illico presto. Stop it. Get some help. Parce que là, en fait, j'en ai marre de voir des couples, en fait. En fait, là, mes émotions, ils se sont plutôt calmées. Parce que du temps a passé, de la coulée. Et je ne suis plus autant aussi énervée que je l'étais pendant que je regardais l'émission. Mais pour vous dire que, malgré ça, il y avait quand même de bons moments. Il y avait des épisodes qui étaient intéressants, comme par exemple Mylan, qui m'a littéralement régalé avec son QI de je ne sais combien. Cette meuf, franchement, je sais même pas comment ça se fait que je l'ai jamais connue en fait dans d'autres émissions à part celle-ci. Franchement, cette meuf, c'est une pépite. Déjà, elle m'a fait rigoler. Elle disait haut et fort tout ce que les autres n'osaient même pas dire en fait. Genre, elle était drôle cette meuf. Elle est drôle déjà. Et alors, il y avait Vivian, même si on l'aime pas, même si c'est un cancre et tout, franchement, des fois, il est drôle. Avouons-le, il est drôle. Et sa relation avec Julie, c'était assez chelou, en fait, cette relation. Parce qu'il y avait Julie qui était influencée par le regard des autres.
vis-à-vis de la réputation de Vivian et tout, mais au final, bon bref, c'est pas allé si loin que ça, mais sinon franchement Vivian il est drôle dans son genre. Alors c'est vrai que en fait ce qui est bien c'est que le moins il se cache pas d'être stratégique et autres, parce que les autres en fait, je sais pas, parce qu'ils ont peur de leur image, que leurs images soient influencées ou je ne sais quoi là. Franchement les gars, c'est pas parce que en fait vous décidez de jouer franc jeu que vous êtes forcément une personne mauvaise ou quoi que ce soit en fait. Et ensuite notre protagoniste de l'émission que j'ai littéralement adoré et qui m'a fait littéralement rigoler durant toute l'émission, durant toute la saison 2 même je dirais, c'était Alex aka Jar Sasuke. Alors lui son histoire alors il est pote avec le copain de Roman. Et quand il a su que Roman avait rompu avec son pote, il s'est dit ok, Roman, j'ai un feeling avec elle depuis un bon bout de temps, donc il serait peut-être temps que j'essaie de un petit truc. Et finalement il a essayé et tout. Le problème c'est que Roman, avec son comportement que franchement j'aurais bien aimé en parler, mais flemme en fait, flemme. Avec son comportement assez spécial, genre elle a un comportement un peu genre enfantin, femme enfant et tout. C'est un autre délire et tout. C'est un autre délire. On va dire il y a la majorité des candidats qui ne la supportaient pas. Déjà la manière dont elle répondait et tout, genre. Et vis-à-vis de la manière dont elle traitait Alex. Donc les autres ils étaient pas vraiment pour. Donc ils lui disaient. Et ce qui faisait que bah elle s'est fait éliminer. Et Alex, étant donné qu'il essayait en fait de construire quelque chose avec Roman, il a pas eu le temps entre guillemets d'approfondir sa semi-relation avec elle. Et donc pour essayer de venger le départ de Roman, il a décidé d'éliminer, de liquider directement tout le monde, on va dire les mots, à savoir tout ce qui ont causé la perte de Roman. Et donc à chaque fois le problème, en fait lui avec, je vais vous montrer un extrait et tout, à chaque fois genre il était là, quand par exemple on lui disait ouais est-ce que tu peux voter pour mon copain ou pour ma copine et tout, parce que j'ai pas envie de qu'elle parte et tout, parce que bah je me sentirais trop seule et les couples. Donc lui il disait que ouais surtout Naka et sa femme, hein. J'ai oublié son nom, mais enfin bref. Donc il disait ouais t'inquiète pas, I got your back. J'étais là mais comment ça? What? Bro, what are you talking about, man? Avant tu comprends que juste ils ont éliminé Roman il y a pas si longtemps et tout, et lui genre dans le sas et tout, ou dans leur truc là, leur bail, il était là, il disait j'ai envie de leur faire croire que je vais dans leur sens, alors pas du tout. Au fond de moi je suis énervé, j'ai une haine, je l'ai là, et ça va pas se passer comme ça. et à chaque fois il faisait ça. Et évidemment quand il a réussi à faire sortir Julien, ou quand Julien a décidé de partir et tout, le mec c'était trop un fou, franchement. J'aimais pas trop ce personnage parce que il était un peu, pas un but de sa personne, mais c'est un être spécial, tu vois. Genre je l'aimais pas tant que ça, mais dans les 5 ans j'ai bien aimé son personnage. Après là il joue actuellement dans les aventuriers, dans les apprentis aventuriers, et bof, il est juste revenu à son background et tout, donc c'est un peu moche. Enfin bref. Et pour vous dire que actuellement il est même plus en couple avec Roman, donc pour vous dire que tout son drama qu'il a fait, ça ne servait à rien, à part juste que ça m'a régalé durant toute l'émission, mais c'était tout. Et sinon c'était mon backlash à propos des 50 et de ce qui m'a déplu et que le peu que j'ai aimé, mais enfin bref. J'avais déjà la chanson, mais je vais quand même vous la chanter. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, parce que j'aimerais bien avoir vos avis sur
la vidéo et sur l'émission, de ce que vous avez aimé et pas aimé. Et au niveau aussi des candidats, parce que c'est toujours intéressant en fait d'avoir un avis extérieur de la mienne. Sur ce, ciao, à plus tard et sayonara.